Bonjour, je m'appelle Marc-Albert Paquette, je suis conseiller pédagogique en français langue seconde pour la commission scolaire Lester Pearson. Bienvenue à cette nouvelle capsule de l'initiative DAB, le design d'apprentissage bimodal. Toujours dans la suite sur l'évaluation, nous avons parlé dans la vidéo 6 de l'évaluation formative ou de l'évaluation d'aide à l'apprentissage. Aujourd'hui, on se concentre sur l'évaluation sommative. Comment est-ce qu'on fait pour faire le bilan des apprentissages de l'élève? Pour vous aider à réfléchir là-dessus, on va vous inviter à considérer deux de nos recommandations. En effet, si l'évaluation sommative traditionnelle fonctionne dans une classe traditionnelle, quand on arrive dans un modèle bimodal où les élèves pourront être appelés à être évalués ou à apprendre à distance, il faut vraiment susciter une réflexion sur nos pratiques d'évaluation sommative. Donc, deux des recommandations qu'on va vous faire aujourd'hui, c'est pour personnaliser les types d'évaluation, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des évaluations qui sont plus ciblées selon nos élèves, et aussi nous amener à repenser l'apprentissage par projet. Comment est-ce qu'on peut amener ça encore un petit peu plus loin? Donc, des différentes pistes, dans le fond, pour personnaliser les types d'évaluation, il s'agit simplement d'avoir l'autonomie d'apprentissage des élèves en tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner une voix aux élèves. Dans ce cas-ci, par exemple, comment est-ce que les élèves pourraient exprimer parler de ce qui les intéresse. Prenons le cas, par exemple, d'une intention de communication qui est très populaire en français langue seconde au secondaire, inciter à agir. Si vous, ce qui compte, c'est que l'élève incite quelqu'un à agir à propos de quelque chose, peu importe le sujet dont il va parler, l'important, c'est de respecter l'intention de communication. Donc, par exemple, là, vous pourriez donner une voix à l'élève à propos du sujet dont il veut parler, pour autant qu'il respecte l'intention qui est à l'étude. Pour le choix ici, c'est justement de proposer des choix par rapport au moment du parcours d'apprentissage. Donc, à quel moment est-ce qu'on pourra amener cet élément-là en classe? Et pour le rythme, bien, il y a des élèves aussi qui pourront avoir besoin d'être plus autonomes, qui préfèrent simplement avoir une date d'échéance pour la tâche finale et puis d'y aller à leur convenance, alors que d'autres auront besoin d'avoir des espèces de marqueurs dans le temps pour faire un suivi par rapport à leur projet. Une autre idée par rapport au choix, ce serait par exemple de permettre à des élèves de faire une capsule vidéo plutôt que de faire une présentation en direct. Certains élèves, par exemple, sont nourris à l'idée d'avoir un public devant eux, or que dans d'autres cas, c'est quelque chose qui les freine totalement. L'idée, c'est d'avoir votre intention claire en tête sur ce que vous voulez évaluer exactement et puis de permettre de la latitude par rapport à ce qui va autour de ça. Prenons trois types d'évaluations qui sont assez communément utilisés dans des classes traditionnelles. Très souvent, on va proposer à nos élèves de faire un projet final par exemple, qui est là pour faire le point sur ce qu'il a appris par rapport soit à l'étape ou soit à une partie de la matière. Une autre façon de demander à nos élèves de faire un produit peut-être différent dans un contexte bimodal, ce serait d'inviter nos élèves à faire des balados, par exemple, ou encore de créer des mini-documentaires ou des reportages. On pourrait également inviter nos élèves à concevoir leurs propres projets pour autant qu'ils répondent aux attentes de la salle de classe. Si, par exemple, on veut que l'élève soit capable d'expliquer quelque chose à quelqu'un, on n'est pas nécessairement obligé de l'amener à parler nécessairement de son animal préféré. Du moment qu'il nous explique quelque chose, qu'il nous parle de quelque chose qui lui plaît et qu'il respecte la structure qu'on lui demande, ça répond aux besoins de la tâche et ça va vous donner des éléments clairs par rapport à ce que vous voulez savoir du niveau de maîtrise de l'élève. Par rapport au test ou au quiz, ben, on peut inviter nos élèves à formuler leurs propres questions. Souvent, même quand j'ai fait ça dans ma salle de classe, les élèves avaient tendance à être encore plus pointus que ce que je me permettrais de l'être, parce que dans le fond, les élèves veulent, en créant leurs propres questions, démontrer qu'ils ont bien compris la matière, et donc ça va vous permettre d'avoir une double validation de par la composition des questions des élèves et aussi de par la réponse aux questions qui est plus traditionnelle. On peut également inviter les élèves à créer des mini-leçons, donc à donner des parties de cours, ou encore amener les élèves à résoudre des problèmes ou réfléchir à une question guider et faire ça en groupe classe avec nos élèves. Il y a également toute la question de la ludopédagogie. C'est très possible de valider l'apprentissage à la manière d'un jeu ou de faire, par exemple, des épreuves collaboratives où ce qu'on veut voir, c'est davantage comment est-ce qu'en groupe, les élèves sont capables de réfléchir à une question complexe. Si vous préférez les portfolios, il y a aussi tout ce qui est les journaux à double entrée ou, par exemple, un site web ou un blog où l'élève va être non seulement en mesure de montrer son parcours de réflexion, mais également de faire une curatelle des items qu'il va publier, qui va montrer, dans le fond, pour témoigner de son parcours d'apprentissage par rapport à un sujet ou par rapport à une matière donnée.
Un exemple de projet final personnalisé, ça c'est quelque chose qui a été fait par nos partenaires aux États-Unis. Donc c'était un podcast que les élèves avaient vu dans le cadre d'un cours sur le plein air, la nature. Donc c'était dans le fond un ensemble de matières qui étaient sous le thème de ce cours-là. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que l'intention que l'équipe enseignante avait, c'était que les élèves prennent un concept, une thèse et qu'ils l'explorent davantage en lien avec la nature sauvage, qu'ils l'intègrent aussi dans un entretien. Donc, on voulait voir, est-ce que l'élève est capable de faire un entretien? Est-ce qu'il est capable de réfléchir et de soutenir une thèse? Et donc, vous voyez ici différents exemples où des élèves ont choisi de parler de la nature à travers les films d'horreur, à travers la biodiversité, la mesure de la biodiversité, des espèces envahissantes, de l'immigration ou de la philosophie dans certaines œuvres de fiction. Ce qui compte là-dedans, c'est vraiment que les enseignants avaient l'idée de certains éléments qu'ils voulaient voir en action et ont donné le choix par rapport aux autres éléments. Un autre exemple de mini-leçon ici, c'est vraiment dans un cours d'initiation à la médecine, mais personnellement, je l'ai déjà fait avec mes élèves qui donnaient des cours de grammaire ou qui, en univers social, donnaient des cours sur différents éléments par rapport à des enjeux climatiques. L'idée, c'est que la matière pourra être divisée entre les élèves et seuls ou en équipe, ils seront en mesure de créer une présentation où ils vont, dans le fond, enseigner un aspect du cours à l'ensemble du groupe. Dans cette approche-là, ici, ce qui est intéressant, c'est que l'élève a fait une première présentation, un genre de vidéo capture, si vous voulez, qu'il a fait valider par ses pairs, lesquels pairs lui ont donné de la rétroaction afin qu'il puisse enrichir. Et ensuite, la vidéo capture a été partagée avec l'ensemble de la classe. On aurait pu faire également une diffusion en direct. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'enseignant pourra être à même de voir non seulement au niveau de la qualité du contenu, mais également au niveau du procédé. Comment est-ce que l'élève va améliorer son texte? Comment est-ce qu'il a développé ses compétences? Donc, ultimement, c'est ça qu'on veut, c'est que l'élève soit de plus en plus compétent à faire différents types de tâches. Pour les exemples de parcours d'apprentissage, donc vous avez ici un site web qu'un élève a créé sur Google Site. Donc, c'est un portfolio numérique progressif. Et donc, au fil de son apprentissage, l'élève pourra mettre à jour les éléments de démonstration pour illustrer ce qu'il a appris, là où il en est rendu dans son apprentissage, les nouvelles découvertes qu'il a faites, peut-être ses changements de perspective par rapport à certains enjeux. Ici, c'est fait sous la forme de site web. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être, par exemple, un Google Docs, ça pourrait être un Google Slide également. Il y a différentes avenues qui sont possibles, mais l'idée ici, ce qui compte vraiment, c'est que l'élève soit à même de démontrer l'évolution de sa réflexion par rapport à un thème donné. Dans l'apprentissage par projet, en anglais, on parle de Project-Based Learning, PBL. En français, on va parler d'apprentissage par projet avec 1 P, avec 2 P. On va parler d'apprentissage par l'enquête. L'idée ici, c'est juste de revisiter ce qu'est un projet. Prenons un projet classique, parle-moi de ta saison préférée, présente-moi un animal que t'aimes. Un projet traditionnel dans une salle de classe traditionnelle, c'est très souvent quelque chose qui est mené par l'enseignant. L'enseignant va donner un thème avec une tâche. Ce qui va être évalué, c'est le produit final. Et c'est quelque chose que l'élève pourra être amené à compléter seul ou peut-être avec l'aide de ses parents à la maison. Et ultimement, le public qui va recevoir cette présentation-là, ça va être souvent un exposé devant la classe avec un carton ou une PowerPoint qui va être présenté à la classe, à l'école, quelque chose comme ça. Afin de développer l'engagement des élèves dans leur projet, on encourage beaucoup tout ce qui est les choses qui sont initiées par l'élève, évidemment avec les conseils judicieux de son enseignant en arrière-plan et aussi avec certaines balises que l'enseignant va donner pour orienter le type de recherche, le type de texte, le type de travail qui sera fait. Ce qui est important là-dedans, c'est vraiment de non seulement cibler sur le produit, mais sur le processus. Comment est-ce que l'élève a fait sa recherche? Est-ce qu'il a simplement fait une recherche sur Google et ensuite qu'il a fait un copier-coller d'un article en ligne? Ou est-ce qu'il y a vraiment eu une réflexion? Parce que ce qu'on veut, c'est d'évaluer le processus réflexif de l'élève. Qu'est-ce qui, de ce travail-là, relève de ce que l'élève a fait lui-même? Pour ce qui est ici du travail, mais ça peut être, oui, le travail pourrait être fait seul ultimement, mais on va encourager la collaboration entre les pairs. Donc, par exemple, on pourrait avoir une équipe de 3 élèves qui traitent chacun d'un aspect différent d'une question et ils pourraient ainsi s'entraider dans la recherche collective ou encore les élèves pourraient faire un travail qui va être révisé par leur pairs avant d'être ou encore par l'enseignant, avant d'être présenté devant un public réel. C'est-à-dire que ce qui compte ici, c'est que la tâche soit authentique, que l'enjeu soit réel. On vise
Une vraie question qui répond à des vrais besoins pour des vraies personnes, quelles que soient ces personnes-là. Un exemple qu'on a ici au primaire, c'est le projet Bienvenue dans le quartier. Donc, c'est un projet en univers social qui est destiné peut-être à des maternelles jusqu'à la 2e année primaire, grosso modo. Et l'idée ici, c'est on invite les élèves à créer un guide pour accueillir les nouveaux arrivants dans leur quartier. Quels sont les lieux importants? Qu'est-ce qu'il faut connaître? Qu'est-ce qui serait une carte qui présente les lieux qui sont utiles? Quels sont les endroits pour jouer, pour se promener dans la nature, pour acheter des choses? Alors ici, l'idée, c'est vraiment que l'élève va devoir réfléchir par rapport à son quartier, réfléchir par rapport à l'orientation par rapport à soi. Aussi, en français langue seconde ou en animation française, on peut penser à tout ce qui est le vocabulaire de la direction. Je vais à gauche, je vais à droite, toutes ces phrases-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le produit final sera présenté à des nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans l'école, des nouveaux élèves peut-être, ou des nouvelles personnes, des nouveaux voisins dans leur quartier. Alors, le public qui est là est un public réel, un public qui est authentique. Un autre exemple d'apprentissage par la tâche, une autre façon de parler de pédagogie par projet, différents aspects qui sont là-dedans, c'est une réflexion sur le climat, les changements dont nous avons besoin. Or ici, la question orientante, c'est comment pouvons-nous utiliser des données pour trouver des solutions efficaces au changement climatique. L'idée ici, c'est vraiment de travailler, inciter à agir et on peut facilement faire un projet dans une seule matière, mais c'est encore plus riche de jumeler, par exemple, sciences, mathématiques, français, où on va évaluer l'analyse de données ramassé en mathématiques avec un regard de la démarche scientifique, mais qu'on va exprimer notre texte en français, par exemple, où on pourra inviter un public à agir par rapport à des enjeux climatiques. Ça pourrait être les élèves de l'école, ça pourrait être des gens dans leur communauté, leur famille, leurs amis, mais l'idée, c'est d'inviter les élèves à prendre action dans des tâches qui sont concrètes et authentiques, qui dépendent de leur réalité. Il y a 1000 ressources inspirantes pour aller plus loin ou pour vous aider à réviser les bases de l'approche par l'enquête ou de l'approche par projet, la pédagogie par projet. Vous avez toute une collection ici. Je vous inviterai particulièrement à jeter un œil au dernier numéro de la KFLS, c'est l'Association québécoise des enseignants de français langue seconde. Leur dernier numéro est spécifiquement dédié à l'enseignement basé sur la tâche. Alors ici, c'est tout ce qui est tâches authentiques, choses concrètes, donc dans la grande famille des tâches, des projets, des pédagogies par l'enquête. Vous avez plein de bonnes ressources intéressantes là-dedans. Vous pouvez également voir les 4 principes fondamentaux de l'apprentissage par l'enquête sur le réseau d'information pour la réussite éducative ou encore apprendre par l'enquête d'écoles branchées. Vous pouvez également, si vous voulez pousser la réflexion plus loin, participer à la conférence annuelle de PBL pour Project Based Learning World. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dedans. En terminant, rappelez-vous que comme à chaque fois, on a fait une curatelle d'une quantité de ressources en français et en anglais pour vous aider à personnaliser les types d'évaluation, à repenser l'apprentissage par projet. Et évidemment, on est curieux, on veut savoir ce qui se passe chez vous, on veut savoir ce qui se passe dans vos salles de classe. Si vous avez déjà des bonnes pratiques de bonification de l'évaluation sommative, on veut vous voir, on veut vous entendre, partagez ça avec nous et puis ça nous fera plaisir de le partager avec la communauté de Lester B. Pearson. Il me reste plus qu'à vous remercier et à vous inviter de regarder toutes les vidéos de notre collection DAB et de vous souhaiter une bonne écoute et ainsi que une bonne aventure dans cette expérimentation pour les projets et toute l'évaluation sommative. Bonne journée.